Bien le bonsoir. L'histoire de ce soir s'intitule Léonard le lézard et l'ombre gigantesque. Cette histoire, écrite et réalisée par Le Monde des Enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires. Bien, à présent, nous allons débuter. Es-tu prêt ? Dans un joli jardin plein de soleil et de fleurs, vivait un petit lézard nommé Léonard. Léonard aimait courir, jouer et faire des siestes au soleil. Mais un jour, quelque chose d'étrange attira son attention. « Oh, qu'est-ce que c'est ?» s'exclama Léonard en voyant une grande ombre. Elle était si grande qu'elle couvrait tout le chemin. Léonard s'approcha un peu, puis recula. « C'est sûrement un géant !» pensa-t-il. Mais il n'y avait pas de géant, juste un grand silence et cette ombre immense. Il décida d'aller chercher son amie, Mimi la souris. « Mimi, il y a une ombre géante dans le jardin. Tu crois que c'est un monstre ?» Mimi rigola. « Un monstre dans notre jardin ? Allons voir ça, Léonard. » Mais quand ils retournèrent voir, l'ombre avait disparu. « C'est drôle, » dit Léonard. « Elle était juste là. » Peut-être que les ombres aiment jouer à cache-cache, suggéra Mimi en riant. Léonard sourit, mais au fond de lui, il se demandait d'où venait cette grande ombre. Il était un peu effrayé, mais très curieux. « Demain, je trouverai cette ombre, » décida-t-il avant de s'endormir sous la lune douce. Le lendemain matin, Léonard se réveilla avec une grande idée. « Aujourd'hui, je vais trouver cette ombre !» s'exclama-t-il. Mais d'abord, il devait se préparer. « Pour affronter un géant, il me faut un casque, » dit-il. Alors, il prit une coquille de noix et la mit sur sa tête. « Parfait !» Ensuite, il chercha une épée. En guise d'épée, il trouva un brin d'herbe bien droit. « Ça va piquer !» rit Léonard en faisant semblant de l'agiter comme une épée. « Mais, Léonard, à quoi tu joues ?» demanda Mimi, la souris, en arrivant. « Je me prépare à affronter l'ombre géante. Avec mon casque et mon épée, je suis invincible. » Léonard se tenait fier et courageux. Mimi ne put s'empêcher de rire. Tu es le plus drôle des chevaliers, Léonard. Avec un grand sourire, Léonard dit: « Je suis prêt. Allons trouver cette ombre. »« Je viens avec toi, » dit Mimi. « On est plus courageux à deux. » Avec son casque de noix sur la tête et son épée d'herbe à la main, Léonard se sentait prêt à tout. Mimi le suivait de près, essayant de ne pas rire. « Où penses-tu que l'ombre se cache ?» demanda Mimi. « Dans les endroits les plus sombres du jardin, » répondit Léonard. « Suivez-moi, fidèle Mimi. » Ils marchèrent vers un grand arbre. « Peut-être que l'ombre vit ici, »
dit Léonard en pointant l'arbre du doigt. Soudain, ils entendirent un « Coucou » d'en haut. C'était Camille, le canari jaune. « Que faites-vous » demanda-t-elle en volant vers eux. « On cherche une ombre géante » expliqua Léonard. Camille se mit à rire. « Une ombre géante ? Vous voulez dire comme mon ombre quand je vole près du soleil ?» Léonard et Mimi se regardèrent. Peut-être, dit Léonard, un peu confus. Les ombres peuvent être grandes ou petites. Elles changent avec la lumière, expliqua Camille. Léonard hocha la tête. Merci Camille, nous devons continuer notre quête. Après avoir parlé à Camille, Léonard se sentait encore plus brave. Pour trouver l'ombre, nous devons être les meilleurs détectives, s'exclama-t-il. Mais comment fait-on pour être un détective ? Demanda Mimi, les yeux brillants d'excitation. Facile, il nous faut des lunettes de détective. Léonard trouva 2 feuilles transparentes et les tint devant ses yeux. Regarde, je vois déjà mieux l'ombre. Mimi rit tellement qu'elle en tomba sur le dos. Et moi ? demanda-t-elle en se relevant. Tiens, ta paire de lunettes. Léonard lui donna une autre feuille. Avec leurs lunettes de détective, ils se sentaient prêts à résoudre n'importe quel mystère. « Suis-moi, assistante Mimi. L'ombre ne peut pas se cacher longtemps de nous. » Léonard prit une pose héroïque, tenant son épée d'herbe fièrement. Ils explorèrent le jardin, regardant sous chaque feuille et derrière chaque arbre, leurs lunettes de feuilles glissant constamment sur leur nez. « Peut-être que l'ombre se cache sous cette pierre !» suggéra Léonard en soulevant une petite pierre avec effort. Mais il n'y avait rien en dessous, à part un petit insecte qui les salua. « Même pas peur !» dit Léonard. Puis ils éclatèrent tous les 2 de rire. Après une longue journée de recherche, Léonard et Mimi étaient un peu fatigués, mais toujours déterminés. « Regarde Léonard, l'ombre !» s'écria Mimi en pointant vers un grand mur. Léonard leva les yeux et vit l'ombre gigantesque. « C'est le moment de vérité !» dit-il, en ajustant sa coquille de noix et tenant fermement son épée d'herbe. Ils s'approchèrent lentement de l'ombre. Léonard ferma un œil, puis l'autre, essayant de voir si l'ombre bougeait. « On t'a trouvé, ombre gigantesque ! Montre-toi !» cria-t-il. Mais l'ombre ne répondit pas. Elle restait là, silencieuse et immobile. Léonard fit un pas de plus et toucha une feuille. Et il leva la feuille et la lumière du soleil traversa, projetant une petite ombre sur le sol. C'était juste une petite feuille tout ce temps. Léonard ne pouvait pas croire que cette grande ombre venait d'une si petite chose. Mimi pouffa. On dirait que notre géant est une petite feuille. Léonard rit avec elle.
Je suppose que même les petites choses peuvent sembler grandes et effrayantes parfois. Ils apprirent que l'ombre n'était pas un monstre après tout, mais une petite feuille jouant avec la lumière. C'était une grande aventure pour une petite feuille, dit Léonard en souriant. Avec le mystère de l'ombre résolu, Léonard et Mimi se dirigèrent vers la maison, fatigués mais heureux. Nous avons affronté l'ombre gigantesque et c'était une petite feuille, raconta Léonard à tous leurs amis rassemblés pour les écouter. Les animaux du jardin rirent et applaudirent. Léonard le brave! Léonard le brave! S'écria Camille le canari en volant autour d'eux. Et Mimi la magnifique! Ajouta Léonard, car un vrai héros sait toujours partager ses succès. Je pense que nous avons tous appris quelque chose aujourd'hui, dit Léonard, se grattant la tête avec sa patte. Même les plus grandes peurs peuvent devenir petites si on les regarde de plus près. Et parfois, il suffit d'un peu de lumière pour voir clair, ajouta Mimi, souriante. Ils rirent ensemble, heureux de leur aventure et des leçons apprises. La prochaine fois, je porterai une coquille de noix plus grande. On ne sait jamais quand une autre aventure nous attend, déclara Léonard, ce qui fit rire tout le monde encore plus fort. Et ainsi, Léonard et Mimi devinrent les héros du jardin, prêts pour de nouvelles aventures, peu importe la taille des ombres à affronter. Cette histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à demain. Bonne nuit.